ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية، نرحب بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصححو التمرين ديريفاسيون إكزرسيس 14 باج 236. Alors, غادي هنا soit f une fonction, la fonction, voilà, la fonction définie par cette expression sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette expression sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, montrer que f est dérivable à droite en 1 est déterminé, c'est le nombre dérivé à droite de 1. D'abord, le domaine de définition, c'est R. Il est défini sur R. Voilà, c'est très important de commencer par le domaine de définition. Pourquoi? Parce que avant d'utiliser la dérivabilité en un point, il faut que f soit au moins défini sur un intervalle ouvert contenant ce point. Et là, le domaine de définition, c'est R. Alors, la limite, quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, voilà, ça c'est la limite liée à la dérivabilité à droite. Donc, j'ai ici f de x, l'expression c'est x au cube moins 1 sur x, parce que j'ai dit à droite de 1. C'est-à-dire, sur l'intervalle, je vais prendre l'expression sur l'intervalle 1 plus l'infini. f de 1, c'est 0. Le tout divisé par x moins 1. Donc, bien sûr, avec substitution, ça donne forme indéterminée. Donc, on va essayer de factoriser par x moins 1. Alors, on va réduire au même dénominateur x5 moins 1 sur x carré. Ceci va vous donner la limite quand x tend vers 1 plus, donc x5 moins 1 sur x carré facteur de x moins 1. Alors 2 va venir le facteur x moins 1 au numérateur. Alors x5, voilà, donc j'ai x5 moins 1. Donc je peux factoriser par x moins 1 et fois un facteur ici. Alors bien sûr, on peut toujours utiliser la division euclidienne, mais c'est pas pratique ici, car j'ai une puissance plus élevée, x à la puissance 5. Et là, c'est difficile de mettre en disposition, voilà, la division euclidienne. Alors imaginez, vous avez ici x à la puissance 5, vous allez diviser par x moins 1, donc c'est très long. Donc, il y a un autre moyen, si vous vous rappelez qu'on a utilisé dans les exercices de calcul des limites, c'est l'identité que vous avez dans le cours de suite géométrique. Donc si vous faites la somme à un certain rang n, par exemple, vous avez 1, ceci est égal à 1 moins q à la puissance n, 1 moins q. Bien sûr, c'est q différent de 1. Qu'on peut écrire aussi, c'est q à la puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Et vous avez l'identité suivante, q à la puissance n moins 1 moins est égal à q moins 1 facteur de 1 plus q carré jusqu'à q à la puissance n. Voilà, on va utiliser cette identité pour factoriser x à la puissance 5 moins 1. Voilà, donc j'ai x puissance 5 moins 1, c'est x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus x3 plus x4. Voilà. Et donc notre limite, donc nous allons simplifier par x moins 1. Ceci va nous donner la limite quand x tend vers 1 plus
x au carré au dénominateur, et là c'est la somme 1 plus x au carré plus x3 plus x à la puissance 4. 4 pardon. Donc, par substitution, ça va donner 5 sur 1, donc est égal à 5. Et donc f, voilà, nous avons trouvé un réel. Donc f est dérivable à droite en 1. Et le nombre dérivé est égal à 5. Alors, deuxième question. Déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit dérivable en 1. Donc, on cherche la valeur de a pour que f soit dérivable en 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de problème? On cherche une condition nécessaire, puis on vérifie est-ce qu'elle est suffisante. C'est-à-dire, on suppose que est nécessaire. On va supposer que f est dérivable en 1. On va chercher la valeur de a. Et puis, on va étudier est-ce que cette condition est nécessaire. C'est-à-dire, on va supposer a est égal à cette valeur et on va chercher est-ce que f est dérivable en 1. Voilà. Donc, première étape, supposons que f est dérivable en 1. Alors, première chose, j'ai f' gauche de 1 est égal à f' droite de 1 est égal à 5. Donc, je vais calculer la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, je dois trouver C5, car c'est le nombre dérivé à gauche. Donc, ceci est égal à x tend vers moins, la limite de x tend vers 1 moins de a sinus x moins 1 divisé par x moins 1. Alors, en posant h est égal à x moins 1, j'obtiens 5 doit être égal à la limite à h, la limite quand h tend vers 0 moins de a sinus h divisé par h, qui va vous donner a, car la limite du sinus h sur h c'est 1. Et donc j'ai trouvé a est égal à 5. Est-ce que cette condition est suffisante? On va voir. Alors supposons que a est égal à 5. Alors est-ce que f est-il dérivable en 1? Donc j'ai déjà, d'après la première question, f est dérivable à droite en 1. Et en plus, f' droite de 1, c'est 5. Alors nous allons étudier maintenant la dérivabilité à gauche. Dans ce cas. Voilà. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Dans ce cas, j'ai f de x. Dans ce cas, j'ai a est égal à 5. Donc 5 facteur de sinus de x moins 1 sur x moins 1. Alors en posant le changement de variable h est égal à x moins 1. Alors on obtient h tend vers 0 moins 5 sinus h divisé par h, qui est égal à 5. Donc f est dérivable à gauche en 1 et f' gauche de 1 égale à 5. Alors dans ce cas, on a f' gauche de 1 est égal à f' droite de 1 est égal à 5. Donc f est dérivable en 1.
Et donc, la condition qu'on a trouvée, c'est une condition aussi suffisante. Donc, il devient une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire, je peux affirmer f est dérivable en 1 si seulement si a est égal à 5. La dernière question, dans ce cas, donner une équation cartésienne de la tangente ACF au point d'abscisse 1. Alors j'ai f est dérivable en 1 et le nombre dérivé c'est 5. Donc la tangente a pour équation f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc c'est 5 facteur de x moins 1 plus 0. Donc l'équation c'est 5x moins 5.